Bonjour à vous et bienvenue sur Point de vue de Auré en parle. Aujourd'hui, nous répondons à la question suivante. Nous sommes dans le mois de l'amour et on nous demande s'il est bien de fêter la Saint-Valentin. Alors, moi, je suis Madame Auré et ressource sociologue, gestionnaire des projets et coach de vie. Alors, nous savons que la société, les avis sont partagés à propos de la fête de Saint-Valentin. D'aucuns la qualifient de fête de journée de débauche. Pour d'autres, c'est une fête purement et simplement commerciale. Alors, mon point de vue, personnellement, je ne condamne pas ceux qui décident, les couples qui décident de fêter la Saint-Valentin. Du moment où ce sont des couples vaccinés, ce sont des personnes adultes qui décident de faire quelque chose, de s'exprimer leur amour en ce jour-là. Moi, je me dis, il n'y a aucun inconvénient par rapport à cela. Oui, d'aucuns diront que oui, on ne choisit pas une journée pour exprimer son amour à son conjoint. Là, ça, c'est vrai, sur ce point, je suis d'accord. Les attentions doivent être partagées, doivent être montrées, doivent s'exprimer. Hein? L'amour doit s'exprimer au quotidien. Ben, déjà là, il y a le sociologue Kaufman qui dit ceci, qui dit, mais le constat est que ceux-là même qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'un jour pour s'exprimer leur amour, que ce sont ces mêmes personnes qui s'expriment moins leurs sentiments l'un envers les autres. Oui. Si un jour, vous savez, nous sommes dans une société où tout va vite, il n'y a pas de pause. L'homme court du lundi au samedi et pour d'autres, c'est au vendredi. Même le week-end, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut faire telle chose, il faut aller à telle cérémonie, il faut aller à telle fête. Et les couples n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Les gens n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Alors, ce jour, il y en a qui font une pause. On peut prendre une pause, pas nécessairement le 14 février, oui c'est vrai, mais si le 14, il décide de prendre une pause pour repartir à zéro, c'est une belle chose. Toutes les semaines, on court, on est au boulot, on revient tard dans la nuit, fatigué, on appelle le temps de dormir et on repart encore le lendemain. Donc, on n'a pas forcément le temps de se consacrer l'un dans l'autre ou bien de s'exprimer l'amour. Bon, enfin, bref, ils choisissent ce jour-là pour se renouveler leur amour, pour mettre les choses au point et pour repartir de nouveau. Si ils ne le font pas toute l'année et qu'ils choisissent le faire ce jour-là, nous ne pouvons pas les condamner. Autant mieux le faire que de ne rien faire et voir l'amour se refroidir. Il y en a qui s'expriment leurs sentiments au quotidien. Par contre, je dis au quotidien, je dis mais tout le temps, mais qui ce jour-là aiment marquer cette journée du 14 février d'un saut particulier et où ils sortent de l'ordinaire, ils sortent du coco familial, ils sortent de la famille, de la routine, ils voyagent, il y en a qui passent 1-2 nuits à l'hôtel pour remettre encore du piment dans leur amour. C'est une belle chose. Maintenant, il y en a qui, parmi les détracteurs de cette fête, il y a des religieux, pas tous les religieux, il y a des gens d'un certain bord qui pensent que, bon, on va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais d'autres, ils se disent, c'est commercial, c'est la fête des fleurs, c'est la fête des chocolats, c'est la fête de ci, c'est la fête de ça. Donc, bon, je dis personnellement, c'est commercial, c'est parce que les gens aiment s'offrir des cadeaux ce jour-là. C'est pour cela qu'on se dit, les gens pensent que ça a carrément muté pour devenir carrément une fête commerciale. Nous ne devons pas considérer uniquement les cadeaux. Personnellement, moi, j'aimerais qu'on aille au-delà des cadeaux parce que il y a plusieurs types le langage d'amour s'exprime de façon différente. Alors, le cadeau, s'offrir des cadeaux n'est qu'un aspect. Après, il y a le toucher, il y a le temps qu'on consacre l'un à l'autre, il y a le service rendu, il y a tout cela. Donc, moi, j'aimerais que, bon, ce que j'ajoute, c'est que lorsqu'on va s'offrir des cadeaux, il faudrait ne pas
occulter les autres choses aussi qui font partie intégrante de l'amour. Là où je vais rejoindre un peu les détracteurs de ces fêtes par rapport aux jeunes. Alors, les jeunes qui considèrent ce jour, qui prennent ce jour comme un jour de débauche où tout est permis, où tout est donné. Et après, en mars, en avril, c'est des grossesses à père inconnu. Alors, aux jeunes, je dis de faire attention, d'être conscient de leur avenir, de prendre tout le temps pour s'occuper de leur devenir. Et au moment opportun, ils pourront être avec l'être aimé et fêter cette fête-là de façon consciente. Voilà. Allez, bonne fête à vous et que l'amour règne. Allez, bisous.